Médu, 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 bah. Oh Lulu, petite Lulu, avec ton petit air coquin, il t'arrive mille aventures et ça nous amuse bien. Parfois t'as des idées que les autres n'ont pas, surtout quand il s'agit de taquiner les petits gars. Petite Lulu, tu es génial à tes heures, et dans tout ce que tu fais, tu écoutes ton cœur. Avec ce sourire moqueur et ses yeux brillants, la prochaine surprise que tu prépares, c'est pour quand? Oui, c'est pour quand? Si l'horloge indique 11 heures, quand il est 8h20, c'est toi qui l'as réparé, c'est certain. Avec toi, on a du plaisir et on ne s'ennuie jamais. Petite Lulu, c'est bien pour ça qu'on t'aime. Reste la même, car c'est vraiment comme ça qu'on t'aime. Ouais, les copains, on a joué au ballon martyr l'autre jour. La personne qui gagne est bien sûr celle qui reste le plus loin possible du ballon le plus longtemps. Si on suit ce règlement à la lettre, c'est Toby en fait qui a gagné. Il est resté chez lui. Une chose est sûre, c'est loin d'être sophistiqué comme jeu. C'est pas comme les autres sports. Y a personne qui enseigne comment jouer au ballon martyr. Dès le moment où les autres vous plaquent au mur et vous lancent des projectiles, Prune, vous savez comment jouer. Celui avec qui je ne vous recommande pas de jouer à ce jeu, c'est Slug. C'est le plus grand caïd de la planète. Un jour, je l'ai vu graver son nom dans le ciment du trottoir avec son doigt. Et le ciment était sec. Dis, Lulu, tu creuses pour trouver un trésor? Ne sois pas ridicule, Iggy. Nous faisons des recherches archéologiques pour déterrer d'anciennes et précieuses momies. J'ai trouvé quelque chose. Et c'est une momie? Non, ce n'est qu'un malheureux vieux vase. La dynastie des Ming. Pour la casse. Il y a au moins 1 heure qu'on creuse et on n'a encore trouvé aucune momie ancienne. À votre place, moi j'irais faire mes fouilles où il y a plus de chances de trouver une momie. Tu parles de l'Égypte? Non, je visais plutôt le musée. Allez, on fait une pause. Sur quoi je me suis assis? Ça! C'est incroyable! C'est épatant! Qu'est-ce que c'est? Ben, j'en sais rien. Je te parie que c'est tombé d'une soucoupe volante ou... Eh, bonjour, sergent McNabb. Regardez ce qu'on a trouvé. Chouette! Un Ouija magique. Mais bien sûr! Voilà ce que c'est! C'est un Ouija magique! Toby, c'est quoi un Ouija magique? Ah, il y a un endroit où on peut toujours trouver réponse aux questions. La télé? Chut! Non, Toby, la bibliothèque. Oh, ça, par exemple! Quoi? Est-ce que tu savais qu'il y a plus de 25 os dans la main de chaque humain, toi? Chut! Je te rappelle qu'on est ici pour trouver des informations sur le Ouija magique. Oh, c'est pas vrai, regarde! C'est le Ouija magique! Ce bouquin dit que c'est un artefact maléfique très ancien. Ça ne ressemble pas du tout à notre Ouija magique. Mais j'en suis sûre, Lulu! Notre Ouija magique porte malheur! Lulu, attends-moi! Tiens, on dirait que la bibliothèque a branché un système de sécurité. Là, tu me crois? Ce truc est maléfique. Pourquoi ça nous arrive, tu penses? Peut-être bien parce que tu as oublié de remettre le bouquin. Désolée, je m'excuse. Ça, c'est extra. J'avais jamais trouvé un artefact maléfique, moi, avant. Prune, combien de fois va falloir que je te le répète? C'est qu'un vieux morceau de métal. Mais... Pas de mais. Cette histoire de maléfice est ridicule. Mais quoi à la fin? Mais la voiturette affiche le code! Une autre malchance. Coïncidence, j'en doute fort. Bon, j'en ai assez. Moi, je m'en vais chez Annie. Je te parie qu'Annie va te dire de t'en débarrasser, Lulu. On n'a pas à s'en débarrasser. Il n'est pas maléfique. Mais
Qu'est-ce qui vous prend? Il y a 1 minute que j'ai coulé ce ciment. Quoi? Quel ciment? Après tout, t'as peut-être raison. Débarrassons-nous de ce Twidja magique. Juste au cas où. Parole de Toby, c'est la dernière fois que ce truc fait du mal à quelqu'un. Oh, aïe, oui. Mais d'où ça vient ce truc-là? Punaise, c'est fantasme magnifique. Je me demande bien ce que c'est. Hé les gars, regardez ce que j'ai trouvé. Les gars. Ah, ils sont probablement pas allés très loin. Je vais le laisser là en attendant. Maintenant qu'on s'est débarrassé du Twidja magique, je me sens beaucoup mieux, tu sais. À tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il y a, Toby? Le Twidja magique, il est à nos trousses. On peut dire adieu à ce Twidja magique. Et on va fêter l'événement et manger de beaux biscuits chez toi. Ah, Toby, tu ferais n'importe quoi pour des biscuits. Rien ne peut battre un biscuit au chocolat après une journée de fouilles archéologiques. Regarde, Lulu. Ça va nous en débarrasser jusqu'à la fin des temps. Tiens, mais c'est le Twidja magique de Lulu et Toby, ça. Ils doivent le chercher partout. Lulu, Toby, regardez ce que j'ai trouvé, votre Twidja magique. Ce n'est pas un Twidja magique, c'est... L'emblème qui va sur mon capot. L'emblème qui va sur votre capot. Oui, je le cherchais partout. Voilà, 5 $ de récompense. Merci, monsieur. Mais je tiens à vous prévenir, cet emblème de capot est maléfique. Et voilà. Maléfique, un Twidja magique, tu parles. Mais maléfique ou non, ça ce n'est plus notre problème. Pourquoi vous ne regardez pas où vous allez, hein? Je sais pas conduire. C'est là où j'allais là. J'avais le droit de passage. C'est automatiquement, vous savez. Quand j'étais plus jeune, je me faisais souvent mettre en punition pour avoir fait des dessins sur le mur. Ça me posait un problème. Quand les hommes des cavernes faisaient la même chose, leurs dessins étaient admirés et considérés comme des chefs-d'œuvre historiques. Les miens, on les effaçait et on m'envoyait me coucher sans manger. C'est ce que j'appelle un poids de mesure. Quand ma mère m'envoie dans ma chambre, elle s'assure de me donner une question à laquelle penser afin de m'aider à passer le temps. La dernière fois, c'était « Si tu devais t'exiler sur une île déserte et ne prendre qu'un livre seulement, quel livre tu apporterais ?» Alors là, c'est facile, j'ai dit. Comment construire un bateau? Puis je suis partie dans ma chambre en me demandant ce que j'allais bien pouvoir faire les 3 autres heures. Doobie-doobie-doo. Tiens, qui ça peut être? Salut Lulu. Toby? Bonjour Monsieur Mopette. Toby, qu'est-ce que tu viens faire ici? Et pourquoi tu as porté cette valise? Oh, Toby, tu es arrivé. Lulu, Toby va être notre invité pour le week-end. Quoi? J'ai oublié de vous le dire. Les Tompkins ont dû quitter la ville très rapidement. Tellement vite qu'ils en ont oublié leur fils. Bien sûr que non. Mais je leur ai proposé que Toby reste avec nous pendant quelques jours. Ça ira, aussi longtemps qu'il restera hors de ma vue. Viens, mon garçon, suis-moi. Je vais te montrer ta chambre. Mais un petit instant, quelle chambre?
Un peu mou, je trouve, mais je m'en contenterai. Prune, ça c'est ma chambre. Allons, allons, Lulu. Toby est notre hôte, alors tout le monde doit faire des sacrifices. Je m'en lave les mains. Oui, mais moi, où je vais dormir? Tu pourras dormir sur un lit de camp dans le salon. Excitant, pas vrai? Toby est notre hôte, alors tout le monde doit faire des sacrifices. Si tout le monde doit faire des sacrifices, pourquoi c'est moi et moi seul qui dormira dans le salon alors? Je cauchemarde, C'est pas vrai! mais qu'est-ce que c'est que ces manières? Un homme n'a pas le droit à sa vie privée ici. Qu'est-ce qui se passe, les enfants? Oh, ciel! Alors on entre comme dans un moulin. Ça ne vous passe pas par la tête de frapper avant d'entrer? Toby a raison, Lulu. La salle de bain, c'est privé, laissons-le. Je demande pas mieux, mais où est la porte? Aïe, mes reins, oui. Aïe, stupide lit de camp. Hé, un parfum de crêpes, oh oui! Lulu, t'aurais pas cuisiné? Pas moi. Si ce n'est pas toi, alors... Oh, oh non! Bonjour. Quel chantier, mes aïeux! Voyons ça. Oh, ne m'en voulez pas, mais après tant de gentillesse, j'ai cru que faire le petit déjeuner était la moindre des choses. Toby, ce n'était pas nécessaire. Vraiment, j'insiste. Tu n'aurais pas dû. Allons, allons, Martha. Rappelle-toi ce que tu as dit à Lulu. Toby est notre hôte et tout le monde doit faire des sacrifices. Sans compter que ces crêpes sont drôlement délicieuses. Lulu, ta mère est là-haut avec une migraine et moi je m'en vais à la quincaillerie. Ce week-end, j'ai bien l'intention de finir mon projet. D'accord, papa. Quel projet? Il travaille à quelque chose dans son atelier à la cave. C'est un secret. Tous les week-ends, il annonce qu'il va le finir, mais je crois qu'il ne le sera jamais. Toby? Qu'est-ce que tu fabriques? Rien. Oh oh! Toby, Tom Kids, arrête! J'ai l'intention de surprendre ton père. Je lui donne un coup de main pour finir son projet. Regarde, c'est une table à café. Toby, t'as rien compris, c'était supposé être un tabouret. Oh, alors je crois que j'aurais pas dû scier les pattes. Il faut qu'on répare ça avant que mon père ne revienne, Toby. Bon, où est la colle? Ah, c'est là qu'elle était. Voilà. Quand ça sera sec, on ne verra pas la différence. Lulu, Toby, êtes-vous à la cave? Qu'est-ce que tu penses de mon tabouret? Pas mal, hein? Non! Oh, 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 oh. Qui a bousillé mon tabouret? Tout ce que je voulais, c'était vous aider. Je croyais que c'était une table à café, ce tabouret. Quoi? Est-ce qu'il y a un petit ennui? Non, il y a un ennui majeur. Je m'escale sur ce projet depuis des semaines et il se pointe et le réduit à néant. Mais je suis persuadée que ce n'était pas volontaire. N'ai-je pas raison, Toby? Ouah, ça me fait plaisir d'apprendre ça. C'est comme tu as dit, papa. Avec Toby qui est notre hôte, tout le monde devra faire des sacrifices. Je vous remercie d'avoir accepté de m'héberger et je m'excuse encore pour les problèmes que j'ai causés. J'aimerais qu'il y ait un moyen de vous rendre ça. Peut-être bien qu'il y en a un, Toby. Peut-être bien qu'il y en a un. Au revoir. Au revoir. Au revoir et bon week-end. Maintenant, Toby, j'espère que ton lit est confortable. Une femme a besoin de sommeil pour être belle. Oh, purée. Ce sera bientôt l'anniversaire de Toby. Et je suis allée dans une boutique de farce et attrape hier. Méga bévue.
Quand je suis entrée, il y avait juste une pièce vide et un écriteau qui disait « Je t'ai eu !» Et encore plus ironique, l'an dernier pour l'anniversaire de mon copain Pierre, je lui ai posté un boomerang. Peu importe le nombre de timbres que je mettais dessus, il n'arrêtait pas de me revenir. Et pour son anniversaire, il y avait eu une fête costumée aussi. J'y suis allée déguisée en pomme. Je me serais drôlement amusée s'il n'y avait pas eu ce gars déguisé en Guillaume Tell. J'ai dû éviter ses flèches toute la soirée. Oh, C'est vraiment le jour idéal pour un pique-nique. Bouboula, 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 bouboula. Salut Toby. Salut Iggy. Vous voulez de la limonade? Comment t'as su que c'était nous? Bah, si vous voulez vous costumer en monstre boueux, ça serait pas une mauvaise idée que Toby enlève son chapeau. D'accord, c'était un fiasco total, mais on les aura la prochaine fois. On devrait se trouver de meilleurs costumes. Les monstres boueux, ça fait peur à personne. Qu'est-ce que vous faites ici, les enfants? Aïe! On a vu un monstre boueux. Vrai monstre boueux. Cause toujours, Toby. Et tu crois qu'on est assez nouilles pour croire ça? C'est pas une blague cette fois. On peut le prouver. Il était juste là. Bah, il est pas là en ce moment. On a de la chance. Il nous a laissé nos vêtements. De toute évidence, ce monstre boueux a un minimum de sens esthétique. Oh, mais je te le dis, Lulu, c'était un vrai. Ah oui. Alors de quoi il avait l'air? Tout ça. Allez vite, sauvons-nous! Coupé! Un peu de respect! J'essaie de tourner un film, enfin, quoi! Pourquoi ces enfants ne sont-ils pas à la maison? Aucun signe de lui. Je crois qu'on est sauvés. Qu'est-ce qu'on devrait faire, Lulu? Il faut prévenir une grande personne. Mais il ne faut pas déclencher de panique. Donc ça doit être une personne responsable. Quelqu'un qui sait quoi faire en cas de crise majeure. Pourquoi pas le sergent McNabb? C'est une idée. Très bien, voyons si j'ai bien noté tous les faits. Il y a un monstre boueux avec des canines et des griffes qui vous a pourchassé dans la forêt. C'est exact. Alors, qu'est-ce que vous suggérez? Appeler le FBI? Pourquoi n'iriez-vous pas déranger quelqu'un d'autre? J'ai bien plus important à faire, moi. Hé, vous! Pas de déchets sur la chaussée! Bon, eh bien, je crois qu'il ne nous reste plus qu'à régler le cas de ce monstre boueux nous-mêmes, c'est tout. Et coupé! Brillant! Sir Olivier en personne n'aurait pas fait mieux. Plions bagages et puis partons au prochain lieu de tournage. Je crois que j'ai guéri ma montre. Vous avez posé par terre quelque part par là. Qu'est-ce qu'il raconte? Je ne comprends pas un traître mot de ce qu'il me dit. Je crois qu'il dit avoir égaré sa montre. Je vous en prie, un peu de respect. Je n'ai pas de temps pour ces bêtises. Je suis en retard sur l'horaire, le budget est crevé et ces techniciens syndiqués me coûtent une fortune. Donnez-moi 10 minutes. Je crois qu'il a dit... Non, 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 peu importe ce qu'il a dit. Venez me rejoindre près du petit étang et puis que ça saute. J'aurais dû finir l'école de dentisterie.
Je ne suis pas sûre que tu aies raison, Lulu. Peut-être que chasser les monstres devrait seulement être fait par des professionnels. Ne t'inquiète pas de ça, Toby. J'ai la situation bien en main. Maintenant, tout ce qu'il faut, c'est un appât. Purée, ne me regarde pas. Voilà, voilà. Tire, tire. Oh! Oh! Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je vous disais? Même un monstre boueux ne peut pas résister à un petit gâteau. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Hé, sergent McNabb, on a capturé le monstre boueux. Je croyais vous avoir déjà dit, les enfants de... Qu'est-ce que c'est que ça? C'est le monstre boueux dont on vous avait parlé. Je ne suis pas un monstre boueux! Il est presque humain. Je me demande si on ne devrait pas appeler un de ces types... un ophtalmologiste. Vous voulez dire un anthropologiste? Ah ouais, c'est ça. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui vous a pris d'attacher mon acteur vedette? C'est un acteur? Assurément. Vous ne croyez pas que c'est un vrai monstre boueux, tout de même? Qui? Moi? Oh, évidemment non, ne soyez pas ridicule, allons. C'était ses enfants. Je devrais probablement vous accuser d'enlèvement ou un truc du genre. Mais je crois avoir une meilleure idée. Pas mal. Pas mal du tout. Est-ce que l'un d'entre vous est un acteur syndiqué? Parfait. Coupez! Bon, ça n'était pas mal du tout, excepté une chose. Le monstre boueux numéro 3 n'a pas enlevé son chapeau. Désolé. La nuit dernière, une étoile de l'arbre de Noël m'est tombée en plein sur la tête. Manque de chance, on avait choisi une étoile filante. Avant-hier, le père d'Alvin lui a demandé de prendre soin du sapin. Alvin l'a taillé jusqu'à ce qu'il soit de la grandeur d'un buisson avant de comprendre que son père voulait dire le décorer. D'après ce qu'on dit, quand le Père Noël touche le bout de son nez, il s'envole vers les cheminées. Bon, ça va le soir de la veille de Noël, bien sûr, mais vous pensez au reste de l'année? Imaginez un peu la scène. Il est chez lui, relaxant dans son bain, quand tout à coup le nez lui pique, il se gratte et pouf, il se retrouve flambant nu sur le toit de sa maison.